En quoi consiste le métier de wedding planner? À quoi sert-il? Quelles sont ses missions? Quel est son rôle concrètement? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la série de wedding planner. Déjà pour redéfinir ce terme, wedding planner signifie textuellement planificateur de mariage. C'est donc un chef de projet événementiel spécialisé dans le domaine du mariage. C'est donc une personne qui propose à des futurs mariés un service d'accompagnement ou de coaching dans l'organisation de leur mariage. Je vous renvoie à ma toute première vidéo sur le métier de wedding planner si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, où j'en fais une présentation plus générale. Le travail d'un wedding planner se caractérise par plusieurs activités successives orchestrées sur toute une année de préparation. Le rôle d'un wedding planner, c'est donc rechercher des prestataires en fonction du cahier des charges établi par les futurs mariés, conseiller les futurs époux sur le choix des prestataires, planifier et accompagner les futurs mariés à tous les rendez-vous prestataires à charge. Ça veut dire que ça concerne tous les prestataires du lieu de réception à la décoration en passant par les animations, mais ne comprend pas les tenues, les alliances et le voyage de noces. Sur tous les prestataires rencontrés, il va devoir argumenter sur les qualités de chacun, mais aussi en présenter les inconvénients et les faiblesses s'il y en a. Son but est de rester le plus neutre, le plus transparent possible afin d'aider les futurs mariés à organiser leur plus beau jour. Il va devoir aussi gérer la communication entre les futurs époux et tous les différents prestataires. Donc là, vous avez un argument clé pour vendre votre prestation de wedding planner. Vous êtes l'interlocuteur unique. Il va devoir aussi guider les futurs époux dans les formalités administratives. Donc pour cela, il va falloir être informé sur les différentes procédures de cérémonie religieuse, mais aussi sur les formalités à la mairie et aussi sur les contrats de mariage. Au cas où les futurs mariés auraient des questions à vous poser, il faut être en mesure de pouvoir y répondre. Il va mettre aussi le couple en relation avec les différents prestataires, mode, beauté et voyage sélectionnés pour leur professionnalisme. Avec ce type de prestation, la présence du wedding planner n'est pas requise. Il va aussi piloter le budget des futurs mariés et en gérer les dépenses. Pour respecter le budget des futurs mariés, il est aussi du ressort du wedding planner de négocier les tarifs avec les différents prestataires, mais aussi de trouver des bons plans et des astuces pour pouvoir gérer au mieux les dépenses par poste. Bien évidemment, il va devoir gérer les problèmes et les imprévus, donc ça peut être plein de choses. Ça peut être la tata Ginette qui n'a pas suivi le cortège et qui s'est perdue en pleine campagne. Ça peut être la future mariée qui a prévu de faire une danse surprise pour son futur époux et qui a oublié son costume. Ça peut être plein de choses, je touche du bois pour ne pas vous porter la guigne. Gérer la logistique, ça va être planifier un rétro-planning annuel, programmer le planning du jour J. Cette partie-là représente toutes les actions qui vont être menées pour l'élaboration du jour J en passant par l'organisation, la décoration, l'animation et la location de biens et de matériel. En parlant de décoration, le wedding planner peut soumettre des idées originales ou dans l'air du temps pour guider les futurs époux. Mais en aucun cas, il ne s'occupe de la conception ou de la mise en place de la décoration, sauf dans le cas où il est aussi formé au métier de wedding designer. On l'a déjà dit, il va devoir aussi gérer la communication, mais cette fois-ci aussi avec les futurs mariés, les proches et les invités. Car beaucoup parmi eux souhaitent faire une surprise aux futurs mariés le jour J et le wedding planner est le coordinateur parfait pour pouvoir intégrer cette surprise dans le planning du jour J, mais surtout pour créer l'effet de surprise. Enfin, la dernière mission où le métier de wedding planner prend tout son sens selon moi, c'est la coordination jour J. Le jour J, le wedding planner coordonnera toutes les équipes présentes, les animations, les invités, les imprévus, les annulations, les retards, etc. Tout sera géré au millimètre et à la minute près pour que les mariés puissent véritablement jouir de leur mariage. Être wedding planner est un métier qui s'apprend et qui demande beaucoup de maturité. La personne en charge du mariage est le chef d'orchestre de l'événement et pour réussir dans cette profession, il faut avoir les épaules bien solides. Bien évidemment, organiser un événement ne s'improvise pas, il faudra être bien préparé et bien se former avant de se lancer. Je vous renvoie à ma vidéo sur comment devenir wedding planner si ça vous intéresse. Pour conclure, je dirais que ce qu'on attend d'un wedding planner principalement, c'est de trouver les meilleurs prestataires aux meilleures conditions, tant qualitatives que financières. Mais pour moi, le rôle primordial d'un wedding planner, c'est de coordonner et de mettre en musique le plus beau jour de la vie des futurs mariés. N'oubliez pas, le wedding planner est garant de la qualité des prestations du jour J. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur la série Wedding Planner ou sur un autre thème, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Sur ce, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao!